Alors, bonjour, salam alaikum. Donc, cette vidéo, ça concerne la matière antenne dédiée à la spécialité M1, système de télécommunication. Le chapitre 2, donc, on va parler sur les antennes filaires. Alors, on commence par une antenne d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'une antenne? Donc, tout simplement, on va lire ensemble. Alors, une antenne est un conducteur parcouru par un courant électrique. Rayon de l'énergie électromagnétique. Donc, le rayonnement est expliqué par la loi de Coulomb associée à la loi de Biot et Savart. Voilà, donc la loi de Coulomb permet d'avoir un champ électrique et la loi de Biot-Savart, elle permet d'avoir un champ magnétique. Alors, donc, une information d'une onde guidée, donc c'est sous forme courant électrique, en une onde se propageant dans l'espace, donc sous forme électromagnétique. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition typique d'une antenne. Alors, donc, une antenne, donc, elle permet de transformer une onde guidée en une onde se propageant dans l'espace. L'onde guidée, c'est-à-dire dans le conducteur, est sous forme électrique, et l'onde se propageant dans l'espace, c'est une onde libre, c'est-à-dire sous forme d'un champ électromagnétique, c'est-à-dire un champ électrique associé ou bien couplé au champ magnétique. Donc ce couplage-là, il est expliqué par les équations de Maxwell. Alors, l'élément le plus petit du point de vue des motions, c'est le double électrique. On peut dire que le double électrique, c'est un élément d'une antenne. Un ensemble infini de doubles électriques, ça donne une antenne. Donc, un ensemble infini de doubles électriques constitue une antenne. Alors, pour l'analyse du rayonnement d'une antenne, on peut le faire, à condition qu'on va le découper, c'est-à-dire l'antenne, en plusieurs dipôles élémentaires et après en sommant leurs contributions. C'est-à-dire chaque dipôle, ou bien chaque doublé, ou bien chaque élément d'une antenne peut donner un champ. Donc la somme, ça donne la contribution plutôt de tous les champs rayonnés par chaque dipôle, ça donne le champ rayonné par toute l'antenne. Alors, pardon, donc on continue. On va traiter le premier cas qui est le plus simple d'une antenne isolée dans l'espace. Qu'est-ce que c'est que d'abord une antenne isolée dans l'espace? Tout simplement pour dire que l'antenne, elle est située très très loin de la Terre, c'est-à-dire pour éviter l'influence de la Terre, parce que peut-être l'antenne, elle va rayonner, il y a des ondes qui vont arriver sur Terre et il y aura une réflexion. Donc à la réception, on peut avoir une onde directe, une onde réfléchie sur le sol. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'étudier une antenne sous influence de la Terre. Parce que la Terre peut aussi jouer le rôle de miroir. Donc, c'est pour cela qu'on parle de l'antenne isolée dans l'espace. Et on aura deux cas. L'antenne asymétrique, c'est lorsqu'elle est alimentée à la base. Hein, et tout à l'heure, nous allons parler sur l'antenne symétrique. Voilà, c'est lorsqu'il est alimenté en son milieu. Donc, le type de polarisation, ou bien de l'alimentation qui définit s'il s'agit d'une antenne asymétrique ou bien d'une antenne symétrique mentionnée ci-dessus, dessous. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette structure-là. Là, on a un conducteur, hein, un fil, hein, une antenne isolée dans deux longueurs L, et on va alimenter ce fil-là par un courant électrique de la forme suivante. IM sinus bêta L moins Z. Z, c'est la cote, hein, là, l'axe où on place notre antenne. L, c'est la longueur totale de l'antenne. Bêta, c'est la constante de propagation. Et IM, c'est l'amplitude du courant électrique. Donc, d'après les deux lois de Coulomb et la loi de Biot-Savart. Je rappelle, la loi de Coulomb, elle stipule qu'une charge ponctuelle donne un champ.
La loi de Biot-Savart, lorsqu'un courant électrique, c'est-à-dire c'est un ensemble de charges en mouvement qui crée un courant électrique, ça donne un champ magnétique. Donc charge, circulation de charge, ça donne un champ électromagnétique au point P. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'antenne filaire isolée dans l'espace. Alors, donc le dipôle, il est placé dans la cote C. Donc c'est un petit élément de longueur très réduite. Donc le dipôle est placé au point C, ce qu'on appelle la cote. L'intégration de plusieurs dipôles, donc c'est-à-dire l'association, la contribution si vous voulez, dans le champ rayonné par l'antenne de longueur L. Voilà. Ça donne E, cette expression-là. Voilà, parce on a vu plus tôt dans le chapitre précédent que C représente un doublé ou bien un dipôle électrique. Donc il y a une relation avec cette expression-là. Mais dans notre cas, nous allons ajouter celle-là, l'intégrale entre 0 et L, cette résure. Donc le bêta z cos θ, ça représente le déphasage euh, par rapport au dipôle lorsqu'il est placé là, au point O. Donc c'est pas mentionné, vous pouvez l'ajouter. Donc c'est le point O, il est là. Donc on va l'ajouter ensemble. Donc ça c'est le point O, on va l'ajouter, pardon. Voilà. Donc c'est le point O. Donc le point O, donc il n'y a pas, parce que z égale à 0. Le point O, z égale à 0, non, on a juste l'intégrale de iz. Parce que iz, il dépend de z, bien sûr, on doit l'intégrer. Voilà, parce qu'il évolue en fonction de z. Donc, bêta z cos θ donc il traduit, si vous voulez, le déphasage du calcul de W lorsqu'il est placé aussi par rapport à celui qui est placé au point O. Donc, en calculant cette intégrale, on va avoir cette expression-là, générale. Donc ça, c'est l'expression du champ électrique rayonné par l'antenne isolée dans l'espace, au point P. Bon, comme remarque, on peut faire les remarques suivantes pour l'antenne asymétrique demi-onde. C'est lorsque la longueur L, tout simplement, est égale à lambda sur 2. Onde entière, c'est L est égal à lambda. Donc là, il faut mettre n égale à 1. Là aussi, n égale à 1. Demi-onde, donc symétrique, c'est pour l'autre cas, on n'a pas traité pour le moment. Donc ça par la suite. Donc ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la remarque 1 et 2. Hein. Pour le cas particulier, dans le cas L, justement, demi-onde, on pourra avoir cette expression-là. Il suffit de remplacer tout simplement ce bêta-là parce qu'il dépend de lambda. D'accord? Donc, de pi sur lambda, il suffit de remplacer lambda par le L, pardon, par L sur 2 et le 2pi par 2pi sur lambda, on va avoir cette expression-là. Pour L égale lambda, c'est celle-là. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Tout simplement, vous avez cette expression-là. Vous avez le bêta, si vous voulez, est égal à 2pi sur lambda. Donc, on peut l'ajouter, pas de problème. On va l'ajouter. Voilà. Donc, je ne sais pas, attention, voilà. Donc je vais essayer d'écrire bêta peut-être. Non, pardon, je vais effacer. Voilà, très bien. Donc, bêta égale, pardon, c'est un peu lourd, mais on va y arriver, pas de problème. Ça s'efface pas, hein. Donc, bon, on va continuer. Donc, c'est égal. Donc, 2 pi sur lambda. Voilà, donc je m'excuse pour ce retard-là.
Donc, bêta, c'est égal à 2 pi sur lambda. Donc, il suffit de remplacer L par lambda sur 2. On va retrouver cette expression-là. Et pour L égale lambda, on va faire la même chose. Il suffit de remplacer L par lambda en lambda. On va avoir cette expression-là. Alors, maintenant, pour la fonction caractéristique de l'antenne isolée, j'ai dit donc dans la vidéo précédente, dans le chapitre 1 plus exactement, que la fonction caractéristique, elle est très importante. C'est parce qu'elle permet de tracer le diagramme de rayonnement. Voilà, donc la fonction caractéristique, on va prendre que les termes trigonométriques, hein, tout ce qui est cosinus et sinus, hein, c'est celle-là. Pour L est égal à lambda sur 2, pour L égale lambda, on va prendre celle-là. Voilà, tout simplement, c'est tout ce qui est trigonométrique, hein, angle, sinus, cosinus. Voilà. Donc, le tracé justement de la fonction fθ en coordonnées polaires en fonction de θ, on va prendre le fθ comme module et θ comme argument. On va avoir un dessin, une structure. Cette structure-là représente le diagramme de rayonnement de l'antenne isolée dans l'espace, asymétrique, avec deux valeurs différentes, lambda C2 et lambda. Maintenant, on va aborder l'autre type d'antenne. C'est le même principe, mais cette fois-ci, cette antenne-là, elle est alimentée en 100 milieux. Donc, c'est exemple, par exemple, voilà, on peut vous donner l'exemple suivant d'une antenne alimentée par ligne coaxiale, parce que là où arrive le courant, pour alimenter ce conducteur-là, et on va avoir un rayonnement donc à l'intérieur et l'extérieur. Voilà, ça c'est un exemple dans la longueur de l'antenne égale lambda sur 2. Voilà. Le plus important, c'est le brin rayonnant, hein. C'est celui qui rayonne. Voilà. Alors, donc, le même principe. Le champ donc, sera donné par cette expression-là. Et bien sûr, la fonction caractéristique, il y a un décalage. Pour lambda est égal plutôt L et lambda sur 2, voici cette expression-là. Et pour L est égal à lambda, on aura cette expression. On peut noter que dans le cas de L est égal à lambda sur 2, on aura la même fonction caractéristique. C'est celle-là. On pourra la voir ici. Voilà. Donc, si L égale lambda sur 2, soit antenne alimentée, donc symétrique ou bien asymétrique, on aura la même chose, hein. Donc, je répète. L égale lambda sur 2, on aura la même fonction caractéristique, soit symétrique, soit asymétrique. Donc, pour lambda est égal à lambda sur 2, le rayonnement il est indépendant de l'alimentation. Donc, on dit que dans le cas où L égale à lambda sur 2, même expression que celle de l'antenne isolée demi-onde, on ajoute là antenne asymétrique, hein. Donc, pour l'antenne verticale au-dessus du sol, donc si on va tenir compte du sol, on va avoir cette expression-là. Voilà, on ajoute 2 cosinus bêta h cos θ par rapport à f θ هذه I maintenant isolée dans l'espace, soit symétrique, non antisymétrique. Donc la présence du sol, on ajoute ce terme-là. Non, pas, bien sûr, on n'a pas détaillé ce calcul-là dans cette vidéo, parce que l'objectif de ces vidéos-là, c'est un résumé pour ne pas vous encombrer plus, pour vous donner juste une idée. Voilà, donc on essaie de résumer pour ne pas compliquer un petit peu le concept, principe de base sur les phénomènes physiques des rayonnements. Voilà. Donc, pour les diagrammes de rayonnement, donc vous avez, exemple, 6 diagrammes de rayonnement. En haut, c'est les antennes asymétriques pour différentes valeurs de L, quart d'onde, demi-onde et onde. En bas, les dipôles symétriques. Voilà, ça c'est alimenté à la base, ça est alimenté au milieu. Donc là, vous pouvez trouver, si vous voulez, différentes configurations. L'essentiel le plus important lorsqu'on est dans ces zones-là comprises entre donc les cercles bleus, donc là, on est dans le champ. Hors ces structures-là, on est hors champ. Voilà. Ça, on est dans le champ dans 4 directions privilégiées. Donc là, on est hors champ. Donc, le principe du diagramme de rayonnement, on parle du champ, dans le champ, dans les structures en bleu. Or, ces structures-là, on est hors champ. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas capter l'information de ces antennes-là, soit symétrique, plutôt asymétrique, ou bien symétrique, si on n'est pas dans la zone comprise, si vous voulez, dans les cercles ou là, les lobes
on les ce qu'on appelle lobe en bleu. Donc dans le champ, hors champ. Même chose pour les autres valeurs de L, 1, donc 5 lambda, 2 lambda, 3 lambda. C'est-à-dire on augmente, si vous voulez, les valeurs de L. Donc ça, c'est une erreur. Donc L est égal soit 5 lambda, 2 lambda, 3 lambda, asymétrique, 3 lambda, 4 lambda, ainsi de suite. On aura ces différentes structures. Donc vous voyez que si on va revenir, si vous voulez, ces fonctions-là, les fonctions caractéristiques, tout ce qui est f phi, surtout dans le cas asymétrique, ici non symétrique, plutôt asymétrique et symétrique isolé dans l'espace, là où il n'y a pas l'influence du sol de la Terre, on joue sur la valeur de θ, hein, on peut avoir toutes ces configurations-là. Et à ce moment-là, on va voir qu'est-ce qu'on peut, c'est-à-dire utiliser ces antennes-là dans la transmission dans le domaine de la télécommunication. Parfois, si on veut avoir, si vous voulez, deux directions, on pourra choisir toutes ces structures-là. Hein, c'est celle-là. Quatre directions, on peut choisir ces structures-là. Si on veut voir, si vous voulez un partage en quatre, un partage en deux, hein, un partage, par exemple, en 6, on peut utiliser cette structure-là, celle-là, en 8, celle-là aussi, en 6, celle-là, donc, alors je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, donc en 10. Seulement, c'est pas évident toujours, parce que il faut arranger, enfin, plutôt il faut qu'on s'arrange de telle manière à avoir le maximum de l'ob principal. Hein. Parfois, là, c'est possible, mais là, ça, les lobes principales, c'est ces quatre-là. Mais ces quatre-là, ça représente des lobes secondaires. On n'aura pas vraiment une réception parfaite. Hein. Donc ça, il faut éviter aussi ces petits lobes-là. On les appelle les lobes secondaires. Il faut choisir ces lobes-là, principales, ou le maximum d'énergie concentrée. Là, on pourra avoir une réception. Mais là, c'est pas évident. Là aussi, c'est pas évident. Donc, le nombre de lobes, ça ne suffit pas de dire, c'est-à-dire qu'on va recevoir donc chaque lobe de l'information bien du champ. Donc il faut tenir compte du mot lobe principal, ça c'est important, on peut avoir facilement la réception, mais les lobes secondaires, ça c'est à la rigueur, à la limite, ça commence un peu difficile, ça aussi c'est un peu difficile. Donc, à ce moment-là, voici les directions là on peut avoir, si vous voulez, le maximum de champs ou bien l'information. Voilà. Alors, je pense qu'on est arrivé au dernier paragraphe peut-être. Hein. C'est les antennes filaires antiprogressives. Donc là, il s'agit d'une antenne horizontale, donc en gras. Voilà. On a un générateur, haute fréquence, parcouru un courant IJ, qui délivre un courant I générateur. Donc on va chercher le rayonnement de ce fil horizontal au point P. Là, c'est l'impédance Z0, c'est-à-dire que notre antenne, lorsqu'elle rayonnée, doit être parcourue par un courant. Si on ne ferme pas l'emplacement, ou bien là, on place notre antenne dans un circuit fermé, ça c'est la masse, donc on ne pourra pas avoir un courant qui circule. Et par la même occasion, il n'y a pas un champ. Donc, notre antenne, pour qu'il rayonne, elle doit être elle doit être mise dans un circuit fermé. Donc, on le fait par une impédance. Par une impédance. Là, donc, on va avoir un courant qui circule, et à ce moment-là, on aura un champ électromagnétique ou bien une onde électromagnétique rayonnée au point P. Voilà, au point P. Je suppose que le courant est à cette forme-là, dans ce qu'on appelle une distribution exponentielle, immédiatement sans entrer dans les détails, parce que c'est le même principe que tout à l'heure. C'est une antenne, au lieu qu'elle soit verticale, juste elle est horizontale tout simplement. Donc, elle suit le même chemin de l'intégrale, du calcul intégral, dont l'objectif c'est d'arriver à avoir cette fonction caractéristique. Voilà. L'association de l'antenne en V.
Donc, c'est l'association de deux brins en V, comme il est illustré dans la figure suivante. C'est-à-dire, ça, c'est représente entre les points noirs un fil horizontal. Donc, il y a une certaine inclinaison. Là aussi, c'est la deuxième antenne. On obtient un champ deux fois plus intense par rapport à celle d'une antenne filaire simple. C'est-à-dire que ce fil-là, simple, permet d'avoir un champ, un lobe, un diagramme de rayonnement. Mais ce celui-là, il y en a deux. C'est l'association en V. Donc, on va avoir un champ deux fois plus intense par rapport à celle d'une antenne filaire simple. L'antenne losange, maintenant, c'est l'association de deux antennes en V, ou bien de quatre antennes filaires horizontales. Donc, on tient compte bien sûr de l'inclinaison de ces quatre fils, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, comme illustré dans la figure suivante. On obtient donc un champ deux fois encore plus intense par rapport à celle d'une antenne en V. Voilà. Donc, je sais donc l'antenne, bon, peut-être, euh, je ne sais pas, on vient de terminer le chapitre 2. J'ai essayé quand même de vous résumer un petit peu la situation pour que ça soit simple, hein, par vidéo. C'est comme on est dans la salle. Bien sûr, il manque quelque chose, si vous voulez, donc ce cours-là, cette vidéo-là, vous avez donc mon email. Vous pouvez facilement me contacter par vos questions. Et là, je vais vous répondre d'une manière plus précise. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère de vous voir, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Barakallahu fikum. Salam alaikum.